Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une lecture de schéma. Ok. Et d'abord, il faut savoir connaître l'ordre. Il faut savoir repérer chaque pièce. Il faut connaître d'abord de quel type de matériel tu as fait. Ok. En électricité, chaque chiffre a sa signification. Je prends par exemple quand on dessine un interrupteur et un bouton poussoir plutôt. Ok. Un bouton poussoir ouvert. Lorsqu'on écrit 13, 14. Le 13-14, c'est un bouton poussoir normalement ouvert. Ok. Tu dois regarder toujours l'unité. Ok. L'unité veut dire que c'est normalement ouvert. 3, 4, normalement ouvert. Si on fait un bouton poussoir de ce genre, on écrit 11, 12, c'est un bouton poussoir normalement fermé. Ok. La plupart des boutons poussoirs normalement fermés sont les boutons poussoirs arrêt. Et ceux-là sont les boutons poussoirs marche. Ok. Lorsqu'on touche, lorsqu'on appuie le bouton poussoir, ça se ferme normalement. Ok. Voilà, maintenant lorsque on appuie celui-là, il s'ouvre normalement. Voilà. Donc, il faut savoir faire la différence des matériels. Donc, nous allons faire un exemple. On va schématiser. Bon, nous allons faire un démarrage direct au 200 de marche. Ok. Et par là, j'espère que vous allez bien comprendre. Ici, on réalise notre source d'alimentation de notre commande. C'est ici, on va alimenter notre commande. Ok, de 95, 96. Et puis, nous allons schématiser nos boutons poussoirs arrêt. Ok, arrêt. Ensuite, on va schématiser nos boutons poussoirs marche. Maintenant, vu que c'est un schéma où nous on aura deux sens, d'abord notre appareil va sauter maintenir par ici d'abord. Là, on va ici, ici. Bon, il y a eu un peu de décalage ici au niveau de notre, comment on appelle ça, j'ai un peu oublié le nom, notre sectionnaire. Voilà. Normalement ça devait être droit, mais il y a eu un petit décalage. Voilà. Ici on va nommer 1Q1. Ici 1 et 2Q1. Ok. Le premier contact de notre sectionnaire et le deuxième contact de notre sectionnaire. Ici
ici S1, ici S0, ici on va le nommer d'abord. Ici on va nommer S2. A1, A1, A2, A2. Ok, voilà comment se passe le schéma. Voilà comment ça se passe. Si normalement tu nommes ici KM1, que tu nommes ici KM2, ça c'est notre contacteur. C'est lui qu'on appelle le contacteur. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur sont des contacts. Ok, c'est lui le contacteur, et ceux qui seront à l'intérieur seront appelés les contacts. Ok, donc KM1 est un contacteur, KM2 est un contacteur, et ceux qu'on va nommer un KM1, un KM2, ceux-là sont appelés les contacts. Ce sont les contacts du contacteur. Ok, voilà. Donc KM1, on va le nommer ici 1 KM1. Ok, il sera aussi ici, voilà, 2 KM1, et ici on aura 2 KM2. Et ce que vous demandez pourquoi on met ici 2 KM1 et ici 2 KM2. Normalement, lorsque notre premier moteur marche, il arrête le deuxième. Donc c'est comme ça on doit faire. On doit placer comme ça. Et ici, on aura nos 2 KM1. Vous devez savoir aussi que chaque contacteur porte son premier fils et tout. Voilà, porte ses enfants. Chaque premier contacteur porte tous ses enfants. Chaque contacteur porte ses enfants. Ça n'a rien à voir. Chaque premier contacteur porte. Chaque contacteur porte ses enfants. Voilà. Donc nous avons notre KM2 qui porte son enfant. Un KM2. Un KM2. Ok. Voilà son deuxième enfant qui est 2 KM2. Ici on a mis un KM2 parce que c'est le premier enfant de KM2. Ici on a mis 2 KM2 parce que c'est le deuxième enfant de KM2. Ok. Ici on a mis un KM1 parce que c'est le premier enfant de un KM1. Ici on a mis 2 KM1 parce que c'est le deuxième enfant. D'accord. Maintenant on va numéroter comme j'avais dit au départ. Lorsque vous voyez 11 et 12, vous devez toujours regarder les unités. Les unités est toujours, voilà, 1, 2. Voilà ce qui veut dire que c'est normalement fermé. Voilà, 1, 2, c'est normalement fermé. Donc ici, j'ai oublié de dessiner les notes physiques. Voilà. Ici on met 1, 2, c'est ce que j'ai dit, normalement fermé. Donc on va noter pour notre bouton poussoir arrêt 11, 12. Notre bouton poussoir marche qui est 13, 14. 13, 14. 13, 14. 13, 14. Ici on va nommer 21, 22. Pourquoi 21, 22? Pourquoi?
mets 21, 22 parce que ici nous sommes sur le deuxième contact de notre contacteur KM2. Voilà, on va 2 KM2. Si c'était 3 KM2, on devait mettre 31, 32. Mais comme c'est 2 KM2, on met 21, 22. Pareil aussi ici, 21, 22. Voilà. Donc voilà notre schéma. Il n'y a rien de compliqué. Nous allons passer maintenant à la lecture. Comment faire une lecture de schéma. Voilà comment faire une lecture de schéma. Ici. Voici notre bouton pour soit match. Une fois que on ferme nos sessionnaires, que nos sessionnaires sont fermés, ok, lorsqu'on ferme nos sessionnaires, le courant maintenant va traverser le 95 barreau 96. De là, le courant sera au niveau de 13, ok, le 13 de notre bouton poussoir marche, mais elle ne sera pas au 14. C'est lorsque nous allons appuyer sur le S1 que le courant maintenant va traverser, ok, pour alimenter nos CAM1. Nos CAM1 étant alimenté, va sauter maintenant par son contact un CAM1, ok, CAM1 qui se maintient. Voilà, maintenant notre CAM2 sera verrouillé par 2 CAM1. Pourquoi sera verrouillé? Parce que une fois que CAM1 est alimenté, il va agir sur 2 CAM1 parce que c'est son enfant. Une fois qu'un contacteur est alimenté, il agit sur tous ses enfants dans la commande. Il agit sur tous ses enfants. Donc, une fois que CAM1 est alimenté, tous ceux qui sont ouverts seront fermés, tous ceux qui sont fermés seront ouverts. Donc, une fois que CAM1 est alimenté, il va fermer un CAM1 et il va ouvrir 2 CAM1. S'il ouvre 2 CAM1, CAM2 n'est plus alimenté. Voilà, il n'est plus alimenté et c'est tout. Voilà, notre moteur démarre dans le premier sens. Voilà, pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer S0 et puis tu reprends aussi la lettre pareil pour le S2. Bon, c'est tout. Donc une fois que le moteur est arrêté, tu peux reprendre, tu appuies le S2. Une fois que S2 est alimenté ici, une fois qu'il est alimenté, une fois que notre S2 est alimenté, une fois que notre S2 est fermé, le CAM2 est alimenté. Voilà, une fois que notre CAM2 est alimenté, il s'auto-maintient par son contact un CAM2. Ok, si l'auto maintient son contact un CAM2, il va ouvrir son contact 2 CAM2 pour verrouiller un CAM1. Voilà, c'est tout. Et après ça, on arrête le moteur. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez aussi des préoccupations, n'hésitez pas à me la poser. Merci et bonne journée.